Namasté tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour fabriquer de l'eau de rose. Alors, il n'y a rien de plus simple. Alors, à savoir déjà que l'eau de rose, c'est bon pour tous les types de peau. L'eau de rose, c'est avant tout pour hydrater la peau et pour régénérer tous les types de peau, c'est-à-dire de la peau mixte à la peau grasse. Donc, elle est idéale pour tout type de peau. Moi, je m'en sers depuis l'année dernière et je vois la différence sur ma peau. Tous les boutons que j'avais et que ça me faisait des cicatrices, ça me les a fait disparaître. Ça m'a fait disparaître toutes mes cicatrices. Ma peau est beaucoup plus jolie. Donc, comment faire de l'eau de rose? Bah, dans un premier temps, l'élément principal, c'est des pétales de rose. Alors ça, c'est des pétales de rose que j'ai fait l'année dernière. Vous allez prendre donc un récipient propre. Vous allez mettre des pétales de rose dedans. La quantité que vous voulez, je vous conseille de faire en petite quantité dans un premier temps. Vous allez prendre de l'eau. Mais moi, là, c'est de l'eau froide. Bon, c'est pas grave, mais normalement, c'est de l'eau chaude que vous allez devoir prendre. Donc, si vous avez une bouilloire, vous la faites avec ça. Sinon, vous faites chauffer de l'eau sur votre gazinière et une fois que c'est frémi, vous allez verser dans votre pot. Donc, moi, je vais dire que c'est de l'eau chaude. Donc, je verse dans mon pot. Voilà. Et vous allez attendre environ 10 minutes que ce soit bien infusé. Et une fois que c'est infusé, vous allez avoir l'eau de cette couleur-là. Là, vous voyez que l'eau, elle est blanche. Bon, voilà. Donc, vous allez attendre les 10 minutes que votre eau soit rose. Enfin, vous allez attendre 10 minutes, mais vous pouvez attendre plus si vous le souhaitez. Une fois les 10 minutes passées, vous allez prendre un autre récipient. Vous allez prendre ce genre d'outil, un égouttoir, que vous allez mettre dessus pour éviter de mouiller toutes mes catastrophes. Comme je suis Madame Catastrophe, on va éviter. Donc, vous allez prendre votre eau. On voit là, ça commence déjà un peu à colorer. Donc, vous attendez bien les 10 minutes. Vous allez prendre un égouttoir, un autre récipient que vous allez transvider à l'intérieur. Et une fois que c'est transvidé, votre préparation est prête. Votre préparation est faite. Donc après, une fois que c'est fait, vous allez attendre que ça refroidisse, évidemment. Vous allez prendre un récipient comme ça. Moi, j'ai pris un pulvérisateur de n'importe quelle contenance, plus petit ou de cette taille-là. Évidemment, il faut que ce soit lavé bien comme il faut pour éviter que les microbes aillent à l'intérieur. Et une fois que vous avez votre récipient, vous allez prendre donc un entonnoir que vous allez mettre par-dessus et vous allez verser votre préparation à l'intérieur, mais une fois que c'est froid. Et une fois que votre préparation est à l'intérieur de votre récipient, vous allez prendre un conservateur, donc du Cosgar, et vous allez en verser quelques gouttes dedans. Ça va éviter que les microbes viennent à l'intérieur et ça va vous permettre de conserver votre préparation un peu plus longtemps. Donc, vous allez en mettre, admettons, 4 gouttes. Voilà. Oups, il y en a 5 qui est tombé. Vous allez en mettre 4 gouttes. Comme ça, votre préparation, elle est top. Elle n'aura pas de microbes. Et le tour est joué. Donc, du coup, ça, vous allez donc mettre du Cosgar dedans, un conservateur dedans. Alors pour moi, un grand récipient comme ça, j'en ai mis environ une dizaine de gouttes dedans. Voilà. Que vous pouvez mettre au frigo si vous le souhaitez. Mais bon,
Moi, avec le conservateur, je la laisse dans ma salle de bain. Comme ça, je me nettoie ma figure le matin et le soir avant de faire ma routine soin. Vous pouvez aussi, comme moi, là, j'ai rajouté dedans de l'aloe vera. Vous pouvez utiliser l'eau pure, mais vous pouvez utiliser avec l'aloe vera. Alors là, l'aloe vera, c'est pareil, c'est un hydratant. Et l'aloe vera fait pas mal de choses. Attendez que je recherche tout ça. Si ça veut bien me sortir. Voilà, le gel de l'aloe vera, il est nickel parce qu'il fait plein de choses. Le gel d'aloe vera, c'est bon pour l'herpès, le psoriasis, pour les brûlures, l'inflammation de la peau, pour l'eczéma, l'acné, pour l'urticaire, pour les furoncles, pour le vieillissement de la peau, pour les coups de soleil, la cicatrisation de la peau, des plaies et des coupures, fortifie les ongles et les cheveux, il élimine les pellicules, ça c'est vrai. Lisse la peau, ride et ridule. Donc du coup, les deux ensemble, c'est super bien. Donc moi, j'ai mélangé les deux. Donc là, j'ai fait donc mon eau de rose et j'ai mis à peu près, vu la quantité, 3 cuillères à café d'aloe vera dans ma préparation. Vous mélangez bien, vous laissez reposer et vous pouvez l'utiliser le soir même. Donc voilà. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, moi, c'est ce que je faisais l'année dernière, vous pouvez faire un sérum à l'eau de rose et une crème à l'eau de rose. Comme ça, votre peau, elle est faite jusqu'au bout et il n'y a pas de souci. Alors, si vous êtes OK pour du sérum et pour une crème à l'eau de rose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai une vidéo pour vous faire voir comment on fait tout ça. Et on va terminer cette vidéo avec une petite carte. J'avais envie de vous tirer une petite carte. Et on vous dit, cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc voilà pour cette petite vidéo à l'eau de rose. Comment faire de l'eau de rose pour une peau. N'oubliez pas que l'eau de rose pour la peau, c'est un hydratant et régénère tout type de peau, de la peau mixte à la peau grasse. Donc pour ceux qui ont la peau sèche, c'est l'idéal. Vous allez sentir vraiment une différence. Et concernant l'aloe vera pour les pellicules, je peux vous garantir que ça fonctionne. Ça faisait 47 ans, enfin non pas 47 ans, pas depuis que je suis née, mais depuis que je suis ado, que j'avais des pellicules. Et il fallait que j'arrive à l'âge où j'ai à l'heure actuelle, à 47 ans, pour ne plus avoir de pellicules dans les cheveux. Et croyez-moi, c'est un pur bonheur. Donc si vous souhaitez aussi savoir comment se débarrasser des pellicules, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire et je vous en ferai des vidéos. Sur ce, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires si ce genre de vidéo pour les cosmétiques, la peau ou autre vous adorez. Si c'est le cas, bah, dites-le moi et je vous en ferai davantage. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Gros bisous.